c'est parti, on y va pour votre guidance sentimentale du 19 au 25 juin 2023, guidance exclusivement sentimentale, 100% sentimentale pour mes béliers. Donc signe de feu, nous y allons. Donc je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire et j'irai en conclusion avec des messages d'amour comme d'habitude. Je vous donnerai mes ressentis et là je vais prendre une carte, donc sur cet hebdomadaire je vais prendre une carte de l'oracle du Phénix pour aller avec les guidances que j'ai faites, hommes et femmes, que vous pouvez voir, que j'ai faites en direct, donc vous pouvez aller voir directement sur ma chaîne. C'est pour ça que je prends cet oracle, c'est peut-être pour vous repérer, à savoir où vous en êtes dans la guidance et si celle-ci vous correspond ou pas. Allez, on y va mes béliers, c'est parti. Donc du 19 au 25 juin, sentimental, exclusivement sentimental, s'il vous plaît. Cher guide, puis-je avoir une carte pour mes amis béliers? Et ici, nous avons cette situation est nécessaire. Donc, vous êtes dans le dos de deck, hein, d'accord, pour les masculins. Sinon, ici, si vous êtes une féminine, c'est que, ben, voilà, vous devez en terminer avec une situation avec laquelle, voilà. Et donc, du coup, il est nécessaire de passer par certaines étapes qui peuvent être plus ou moins difficiles. Émotionnellement, je pense sincèrement que vous naviguez à l'aveugle, d'accord. Vous êtes plutôt dans le brouillard. Un petit peu comme si vous étiez en perdition. Quand j'ai posé ma main tout à l'heure sur vos cartes, j'ai voulu faire la guidance et je viens de la refaire. J'ai pas fait de tirage ni rien du tout, mais j'ai senti des énergies tellement fortes que du coup, voilà, il a fallu que je me reprenne et que je me recentre et j'ai entendu perdition. Et bien là, c'est un petit peu ça. Donc cette situation que vous vivez actuellement peut-être ne vous plaît pas ou alors va permettre de comprendre une autre étape de votre vie ou de travailler au niveau sentimental plus en profondeur et plus à l'intérieur de vous, aller chercher réellement pourquoi vous êtes dans cet état. Ici, on parle de vos rêves, donc c'est vraiment envie d'aller toucher les étoiles, envie de vous libérer, envie de vous sentir léger ou légère. Parce qu'ici, ben oui, vous savez très bien qu'il est peut-être temps d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pardon, excusez-moi, si l'herbe est plus verte ailleurs, parce que effectivement, il y a de grandes chances que que votre rêve se réalise, mais pas dans la situation où vous êtes actuellement et pas avec les personnes avec lesquelles vous êtes, ou en tout cas pas de la manière dont vous la vivez actuellement avec la personne de votre cœur. Donc là, vous vivez une situation qui est nécessaire pour vous, à vous de voir pourquoi, comment, et le fait d'être un petit peu, de naviguer à l'aveugle est parfois peut-être pas un mal, parce que vous agissez de façon un peu primitive, et en agissant ainsi, vous récupérez un certain instinct primaire, vous ne prenez pas le temps de réfléchir ou de calculer, vous réagissez sur ce qui vous sentez bon pour vous sur l'instant. Donc peut-être aussi pris au dépourvu, et votre réaction dépendra aussi de, voilà, vous resterez peut-être sur la défensive. La défensive. Allez, c'est parti. On y va pour les couples. Je commence pour les couples avec donc le feu sentimental. Oh là, oula, non, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Il y a peut-être un message, donc voilà. Donc bon, les béliers. En tout cas, ça veut parler. Par contre, Flamme J, donc vous êtes peut-être avec la bonne personne ici en couple. Et du coup, vous êtes encore en train de travailler sur votre couple et sur la sincérité de celui-ci. Voilà, on parle d'union, hein, donc oui, vous travaillez vraiment sur votre couple et sur ce que cela représente pour vous ici, amis bélier. Donc en couple, là, vraiment, c'est votre union cette semaine qui va prédominer sur peut-être votre professionnel ou sur votre financier. Là, en fait, vous bloquez une rupture. Alors, quand on parle de bloquer la rupture, c'est-à-dire que réellement, soit dans l'intention, vous êtes vraiment avec la bonne personne, et du coup, vous ferez en sorte de ne pas perdre la personne que vous aimez, parce que voilà. Donc, vous ne voulez pas en arriver à jusque-là, en fait. Vous préférez essayer de travailler dessus. Sinon, pour le moment, en fait, vous bloquez peut-être une rupture à l'intérieur de votre couple. Et en fait, vous empêchez voilà, cette situation est nécessaire. Donc, en fait, dans votre union, il est peut-être nécessaire ici de rompre. Alors, soit dans votre couple ou avec d'autres énergies autour de votre couple. Mais cette situation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour atteindre un rêve. Et moi, je pense sincèrement, dans mes intuitions et dans ce que je ressens, c'est que dans cette union, vous avez un rêve que vous voulez acquérir dans votre couple, que vous voulez mettre en place. Mais il est nécessaire de couper peut-être avec des énergies familiales, amicales, vos enfants, une routine, un quotidien, une façon de voir les sentiments. Là, vous êtes en train de faire un choix.
de vous positionner, de prendre les bonnes décisions à l'intérieur de votre couple. Vous ne voulez pas vous tromper, mais vous allez vous positionner en vous disant, voilà, est-ce que je veux réellement me séparer parce que, bah, du coup, voilà, vous hésitez à faire un choix entre rester ou partir. Et il est nécessaire pour moi de voir la situation dans laquelle vous êtes, c'est que il y a un rêve certainement à l'intérieur que vous avez dans votre couple, que vous nourrissez à l'intérieur de votre couple, et du coup vous bloquez l'idée de vouloir vous séparer de votre mari ou de votre conjoint ou conjointe, ici parce que, bah oui, effectivement, il y a une question de se positionner, de se dire, voilà, oui, c'est vrai, il y aurait de quoi se séparer, mais je vais être honnête, je n'ai pas envie de ça. Parce qu'il y a un rêve dans le couple. Et il est nécessaire ici de peut-être rompre avec d'autres énergies, mais pas à l'intérieur avec votre époux ou votre épouse, mais de rompre avec d'autres énergies pour préserver celui-ci, pour préserver votre couple. Donc en tout cas, il est nécessaire ici de vivre cette situation pour vous faire comprendre que votre couple doit passer certainement avant tout, ou que vous devez peut-être vous, ami Bélier, vous faire passer avant le couple. Il y a des jalousies. Et où, et comment, et pourquoi, voilà. Donc là, il y a un rendez-vous, en fait, que... Il y a des jalousies qui se sont installées, en fait. Parce que vous devez rompre ici avec des énergies de jalousie. Et il y a un rendez-vous ici. C'est le timing parfait. Moi, j'entends... c'est pas une triangulaire, rien du tout, en fait. Là, à l'intérieur de votre couple, il est temps de couper. Alors, de couper avec quoi? De rompre ensemble? C'est possible. C'est une éventualité. Pas pour tout le monde, d'accord? Mais ça peut être une éventualité. Pour d'autres, ici, mais vous bloquez l'idée, hein. Mais il est peut-être nécessaire de rompre parce que, justement, les jalousies, en fait, et c'est le timing parfait pour rompre avec ces jalousies, en fait, pour rompre avec ces énergies aussi, de jalousie, de... Voilà, il y a un choix, un positionnement. Arrêtez d'être jaloux ou jalouse. Et vous êtes beaucoup empêché de parler. Je le sens, hein. Ça me bride la gorge. Je sens une agitation. Je sens réellement le fait de se dire je romps pas. Il y a un timing là, en fait, pour prendre des décisions qui s'imposent à l'intérieur de votre couple. Soit c'est pour rompre avec des énergies familiales, amicales. Et là, c'est le timing parfait parce que du coup, ça amène des jalousies à l'intérieur de votre couple. Et il est temps aujourd'hui de vous positionner, de faire un choix parce que c'est le timing parfait à l'intérieur de votre couple pour rompre justement, parce que c'est nécessaire pour atteindre ce rêve dans votre couple. Pour d'autres, et ben ici, vous avez bloqué une séparation qui était peut-être inévitable. Le choix s'impose aujourd'hui parce que cette jalousie débordante, etc., etc., ben, il y a peut-être un rendez-vous ici avec des amis ou avec une amie ou un rendez-vous... que vous avez eu, en fait, peut-être avec une autre énergie. Hein. Donc, un rendez-vous ici qui est venu... mais moi, j'ai plus l'impression que c'est à l'intérieur du couple. Hein. Donc, pas vraiment que ce soit une énergie, mais c'est comme si cette jalousie-là, le timing, c'est trop, en fait. C'est le moment, trop, c'est trop. Et donc, du coup, bah oui, effectivement, vous avez préféré bloquer l'idée de rompre parce que ces jalousies, vous pensiez peut-être réussir à les gérer. Et en fait, il était peut-être nécessaire que vous passiez par là pour comprendre qu'en fait, non, vous ne pouvez pas gérer cette jalousie, que c'est pas possible. Et c'est le timing parfait pour faire un choix et vous dire, voilà, soit tu romps avec ces énergies de jalousie, soit on rompt ensemble. Voilà, rompre chacun de son côté, terminer, voilà. Donc, soit vous rompez avec des énergies de jalousie qu'il y a autour de vous ou à l'intérieur du couple, sinon, bah, c'est le couple qui pète. Donc là, il n'y a pas réellement d'échappatoire. Il y a un rêve ici, c'est clair, c'est d'aller vers ce couple, vers cette union. Mais il va falloir rompre avec ça parce que ces jalousies vont finir réellement par amener la rupture. On vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose ici et que bah oui, ça va vous permettre de pouvoir renaître à l'intérieur du couple parce que ces jalousies ici bah, vous épuisent. Faut être littéralement, faut dire ce qui est, ouais, voilà. On parle peut-être, ouais, voilà, de la belle famille, donc de la famille de votre conjoint ou de votre conjointe, ou sinon votre famille à vous, qui interfère beaucoup à l'intérieur du couple et qui amène ces jalousies. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un clan familial qui interfère énormément à l'intérieur de votre couple, et du coup, bah, ça amène ces jalousies-là. Bah, c'est le timing parfait pour arrêter avec ça. Et il est nécessaire d'en passer
par cette rupture avec ces énergies qui sont jalouses. Alors je vous dis dans un clan familial ou vis-à-vis d'un clan familial, hein, parents, enfants, frères, sœurs, ce que vous voulez. Et il est nécessaire ici parce que pour atteindre ce rêve dans votre couple d'union parfait et sur lequel, ben, voilà, faire le choix d'aller sur le côté pérenne de votre couple et de choisir votre couple plutôt que de choisir ces énergies qu'il y a à côté, ben, vous allez pouvoir aller vers une évolution de votre couple. Attention quand même au jugement. Faites attention de ne pas vous autocritiquer. Faites les choses dans votre authenticité. C'est pas pour rien que l'univers ici vous vous fait naviguer à l'aveugle. C'est que si jamais vous aperceviez juste un peu de ce qui était en train de se tramer là derrière vous vis-à-vis de ces jalousies, etc. Je vais pas mentir, vous seriez déjà rentré en guerre. Faut être clair. Donc là, si l'univers vous fait naviguer à l'aveugle, c'est que bah il faut peut-être justement que vous agissiez, enfin que les choses se passent justement de cette façon petit à petit. Parce que bah, si les choses arrivaient comme ça d'un coup, vis-à-vis de ces énergies, si les choses se présentaient comme ça, je vous dis, l'univers vous fait naviguer à l'aveugle, pas pour rien. Si vous voyez tout ce qui était en train de se tramer derrière votre dos, bah, vous seriez en train de vous dire à l'intérieur de votre couple que la belle famille est presque pas... Enfin, c'est pas génial, quoi. Donc ouais, effectivement, il n'y a plus de contact. En fait, ça a privé des moments de plaisir. Mais je parle pas que des moments de plaisir charnel à l'intérieur du couple. Mais je parle aussi de moments de plaisir, de se retrouver, de moments tendres, de moments de câlin, de moments de tendresse, des moments d'apaisement, de réconfort, de preuve d'affection. Là, il y a un choix et une décision à prendre parce que les choses, effectivement, on suspecte des surnoiseries. On suspecterait presque ici que il y ait justement de l'adultère ou en tout cas des coups en douce, peut-être dans un clan familial, etc., qu'il y a dans le clan de votre épouse ou de votre époux, et qui est contre vous, en fait. Mais là, il y a un choix concernant ces surnoiseries, et s'apercevoir qu'en fait, ben, il n'y a pas de surnoiserie à l'intérieur de votre couple, en tout cas. Mais il y en a autour, en fait. Il y en a autour de vous. Et là, c'est le timing parfait pour vous faire comprendre, en fait, que vous avez bloqué des moments de plaisir par choix, parce que ben, vous aviez besoin de vous positionner, de savoir s'il y avait peut-être de l'adultère, des sournoiseries, des coups en douce, des trucs comme ça à l'intérieur de votre union. Mais là, il y a le timing parfait pour rompre avec ça, en fait, pour rompre avec cette idée de se dire que, voilà, c'est... En fait, vous rompez avec l'idée de vous dire que tout va bien. Il n'y a pas de surnoiserie, mais les choses ne vont pas bien non plus à l'intérieur de votre couple. Et c'est le timing parfait ici pour vous rendre compte que il n'y a pas de surnoiserie, mais il n'y a plus de plaisir non plus, il n'y a plus de moments de réconfort, etc. à l'intérieur du couple, effectivement. Donc là, on porte un visage, on porte un visage de la rupture, et d'un autre côté, non, à l'intérieur parce qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de moments de contact, il n'y a plus de moments de charlélo, il n'y a plus de moments de tendresse, de réconfort à l'intérieur de votre union en ce moment. Mais il est peut-être nécessaire ici, soit justement ça déclenche un manque chez vous et du coup bah, vous apercevez que vous aimez encore votre autre. Donc c'est pour ça que vous bloquez parce que bah, cette rupture, parce que vous aimez votre autre. Mais à côté de ça, vous êtes en train de vous dire ouais mais bon, est-ce qu'il n'est pas temps d'en terminer parce que il faut que je fasse un choix, que je me positionne. C'est le moment parfait pour justement peut-être taper un peu ma crise de jalousie pour savoir s'il y a des surnoiseries, mais en fait il n'y en a pas du tout. Donc il va falloir rompre en fait avec cette idée de se dire que bah, c'est parce que voilà, elle va voir ou il va voir ou voilà. Et du coup bah oui. Oui parce que il y a une rupture ici, il y a besoin de prendre un temps de repos en fait. Il y a besoin de prendre un temps sur soi et je pense que c'est à l'intérieur du couple parce qu'ici il n'y a plus de moment de plaisir et c'est le timing parfait ici pour justement s'amuser, se reposer ensemble, passer du temps ensemble, etc. etc. Parce qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de moments, je vous dis, de moments de réconfort et je parle tactile, vraiment, de se sentir soutenu pardon, par votre autre. Mais à l'intérieur de votre couple, mais là il y a un choix, il y a un positionnement pour savoir s'il y a des surnoiseries ou s'il y en avait ou il n'y en avait pas. Là effectivement il n'y en a pas, d'accord, à l'intérieur de votre union. Et du coup ben, il va falloir couper avec l'idée que il y ait peut-être eu des trahisons ou des ci ou des ça ou des coups en douce parce que c'est un petit peu une façon de vous cacher aussi le fait qu'à l'intérieur de votre couple ça ne va pas parce qu'il n'y a plus de moments justement de moments proches et donc du coup ben, vous avez l'impression que
vous êtes un fantôme l'un pour l'autre en fait. Et il va falloir rompre avec ces idées de rancœur, de rancune, peut-être de peur, de ci, de ça. C'est voué à être que dans des peurs, ça en fait, à l'intérieur de votre union. Il va falloir couper avec ces idées-là parce que du coup, bah, vous cachez une certaine forme. Vous êtes un peu hypocrite en somme, quelque part, mes amis béliers. À l'intérieur de votre couple, vous portez un double visage entre je reste dans mon union, ou je romps. En fait, je vais vers cette rupture. Donc oui, parce que bah, là, il y a des jalousies. Il y a des jalousies, il y a des choses cachées. On sait très bien que cette jalousie cachée venant d'un clan familial, etc., venant de la personne de votre cœur, donc votre époux ou votre épouse, dans le clan familial de votre époux ou votre épouse, il y a des jalousies vis-à-vis de vous et en fait des choses cachées que vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on vous fait naviguer à l'aveugle et qu'il est nécessaire que ça se passe de cette façon. Moi, j'ai l'impression que votre époux ou votre épouse veut vous protéger de ce côté machiavélique, de ce côté sournois. Et il vous demande réellement de rompre avec tout ça. Et vous demandez aussi à votre mari ou votre conjoint ou conjointe de rompre avec ces énergies-là pour vous retrouver tous les deux. D'accord? Parce que là, cette fois, vous allez faire votre crise de jalousie en disant « Mais qu'est-ce qui se passe là? Tu me trompes, c'est quoi? C'est quoi qui prend trop de temps? T'es fatigué, il y en a pour ta famille, mais il n'y en a pas assez pour nous, pour notre couple. Il y en a assez pour les enfants, mais il n'y en a plus assez pour nous. Il y en a assez pour tes parents, mais plus assez pour nous. Bref, ça peut être plein de choses. Il y en a assez pour le travail. Et en fait, là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de surnoiserie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'adultère. Mais il y a le timing parfait pour dévoiler ce que vous ressentez. Et ce que vous cachez à votre conjoint ou conjointe. Ce que vous cachez à votre conjoint ou conjointe ici, c'est que, ben oui, vous en avez marre que votre conjoint ou conjointe vous sacrifie pour aller ailleurs. Et vous lui demandez sincèrement de penser à vous, en fait. Vous allez lui demander réellement ça. Mais derrière ça, on ne vous fait pas montrer ce pourquoi votre mari ou votre femme vous protège de ce clan familial. D'accord? Ici, il n'y a pas d'adultère, mais par contre, il y a des coups en douce, etc., quand même venant d'un clan familial. Donc, il va falloir rompre aussi, et ce que votre conjoint ou conjointe vous demande, c'est de rompre avec cette idée qu'il y ait toujours du machiavélisme, on vous veut toujours du mal. À vous spécifiquement. Parce que justement, des moments de plaisir et des moments de rapprochement qui ne sont plus dans le couple ont fini par troubler votre vision de l'amour à l'intérieur de votre couple. Et du coup, bah, effectivement, cette sexualité qui n'est peut-être plus présente en ce moment vous fait demander, savoir si... non, il n'y a pas d'adultère. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas d'adultère. Par contre, il y a un mal-être à l'intérieur du couple et il y a un choix, un positionnement ici parce qu'il y a des jalousies. Et ces jalousies, bah, elles vont juste dire, voilà, bah, tu vas penser à moi ou quoi ou voilà. Mais il est nécessaire d'en passer par là parce que du coup, ça permet de créer le manque. Et ce manque, en fait, en le montrant à l'autre, peu importe que ce soit vous qui le montriez ou la personne de votre cœur, donc votre époux ou votre épouse, ben, en fait, ça va servir à dire, mais attends, tu penses encore à moi je pensais que tu m'avais oublié, quoi. Et en fait, non, non, bah, pas du tout, quoi. Donc, bah, écoute, on va essayer de se retrouver parce que on en a besoin. On a besoin d'aller vers la réconciliation, vers le pardon, d'accord? Et d'oublier ça, de communiquer, d'échanger ici sur ce que vous vous êtes caché l'un l'autre, c'est-à-dire les surnoiseries venaient peut-être d'un clan familial, ou ces surnoiseries que vous aviez peut-être, vous des secrets que vous aviez gardés ou que votre époux avait gardé vis-à-vis de vous secrets et qui lui avait fait prendre de la distance et qui avec lesquels, bah voilà, mais il n'y a plus de moment de plaisir, on part plus en vacances, on part plus en week-end, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y avait peut-être des problèmes financiers, votre mari ou votre conjoint ou vous-même ne vouliez pas en parler, et là vous allez vers une réconciliation, vers un pardon, mais il va falloir libérer ces secrets, ces non-dits voilà, et libérer votre bouche, vous dévoiler pour pouvoir récupérer votre pouvoir, votre volonté d'aller vers la prise de décision, parce que vous savez très bien que sinon, bah, vous allez perdre votre conjoint ou conjointe. Et la seule solution que vous avez, tout c'est clair, pour éviter les conflits, bah, c'est d'aller vers, même s'il y a une certaine fierté, bah, il va falloir aller vers de l'authenticité. Donc là, oui, il va falloir changer quelque chose pour aller vers la réconciliation. C'est ouvrir votre cœur. Et en tout cas, il y a des énergies ici de ne pas être trop hypocrite. D'accord? Ne portez pas non plus de masque vis-à-vis de ça. D'accord? Il n'y a plus de plaisir, ces moments de plaisir qui sont manquants. Bah oui, ça a créé un manque, ça a créé une distance. Et il y a besoin ici de se rapprocher. Il y a besoin de rebattre. Il faut que vos cœurs rebattent à l'unisson. Et là, c'est peut-être à cause d'un clan familial, à cause de jalousie, de surnoiserie, de manque de temps, de fatigue, de routine. Il n'y a plus de moments de plaisir, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de fric, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Et puis, ben, en fait, on croit qu'il y a des surnoiseries, mais il n'y en a pas du tout. Il y a juste un besoin de repos, de faire du tri, de s'ouvrir, d'expliquer ce que l'on a sur le cœur. Et puis, de lâcher les ballasts là où il y a besoin d'en avoir. Je trouve ça magnifique et c'est une super guidance. Oh, franchement, moi, sur celle-là, je m'éclate, quoi. Merci.
des béliers parce que du coup, c'est une vraie leçon de vie pour le coup. Désolée, mes guidances sont assez longues, mais en même temps, je vais vers des explications concrètes et actuellement, j'ai mes sens tellement en éveil que du coup, je ne peux pas faire autrement. Allez, clap, on passe aux célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. Courage à vous, c'est pas simple, mais je vous souhaite, voilà, d'y arriver. Courage. Allez, on y va, mes célibataires, bélier célibataire du 19 au 25 juin. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. On y va avec le full sentimental. Bon, la guidance des couples était assez forte. Donc j'espère que la vôtre, voilà, le sera tout autant. Le message est très fort. Donc excusez-moi si les guidances durent assez longtemps. Voilà, c'est qu'il y a des choses à dire et qu'il y a des messages et je tiens à ce que tout le monde les entende. Donc voilà, point de barre. Maintenant, ça fait 10 minutes, c'est bien. Ça fait 5 minutes, c'est bien. Ça en fait bien, c'est bien. Ça en fait 30, c'est pareil. Je tenais à vous le dire, je suis très franche. Je vais faire un live là dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais célibataire, il y a une envie de couper. Alors moi, je pense que c'est une envie de couper avec votre célibat ou alors de couper avec toute rationalité. Il y a une certaine forme d'ambivalence là en fait chez vous, mes béliers. Et j'aime bien parce que d'un côté, ça nourrit aussi une part de curiosité chez moi. Dans le sens où réellement, j'ai l'impression il y a une part de vous qui aimerait vraiment rompre avec le célibat et une part de vous en fait qui n'aimerait pas rompre avec sa liberté. Et donc du coup, oui, je suis pas objective, je vais pas la prendre parce qu'on m'a répondu. Donc effectivement, c'est bien ça. Et cette rupture, en fait, c'est pour vous retrouver vous-même. Donc cette rupture, c'est peut-être aussi pour couper. Hein. Voilà, il y a besoin d'aller, en fait, ça... Tant qu'il va falloir rompre avec certaines choses, avec des énergies, avec un passé, avec une façon de faire. Donc là, on est vraiment dans la guidance que vous voyez ces derniers temps, soit masculine, soit féminine. À vous de voir. C'est dans ma playlist sur ma chaîne et vous pouvez aller voir, c'est dans les lives. Voilà, je fais homme-femme en live spécifiquement. Donc là, avec ces énergies de rupture, vous avez envie de rompre avec ces énergies de rupture en entamant cette semaine, c'est-à-dire de rompre avec un passé de playboy ou voilà, ou alors de femmes libres, hein, entre guillemets. Vous aimeriez peut-être vous poser tout simplement. Parce que là, en fait, vous vous rendez bien compte qu'en ne cassant pas avec ce schéma, ben, ça vous empêche d'évoluer dans votre célibat. Vous ne pouvez pas évoluer et vous n'évoluerez pas, d'accord? Vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin d'acquérir une certaine forme de pause dans votre vie sentimentale. Et cette pause, elle est avec une certaine forme d'idéologie. On ne vous demande pas de rompre complètement avec le fait de vouloir vous mettre en couple, mais plutôt avec une autre idée, celui d'arriver à une fin de cycle, de fonctionner toujours de la même façon. On ne vous demande pas ici de ne pas vous ouvrir ou de vous préserver ici de votre célibat ou alors vous préserver d'ouvrir votre cœur à une autre personne, pas du tout, d'accord? Parce que vous êtes assez radical, c'est vous pétez avec quelqu'un et ça pète, voilà, ça pète, et puis après, bah voilà, vous avez envie de vous amuser, et puis bah, vous vous êtes amusé pendant longtemps, vous êtes resté dans vos célibats pendant très longtemps, bref, vous allez couper avec le schéma que vous avez toujours eu jusqu'à maintenant, parce que vous vous rendez compte que soit ça vous amène avec le même type de personne, ou dans le même type de situation. Wow. Ok. Et donc, et donc du coup, ben là, il y a une certaine forme de break. Et en fait, ce break, c'est de couper avec une façon de faire pour accéder à cette fin de cycle. C'est-à-dire que vous allez accéder à une fin de cycle dans votre vie sur la façon de concevoir l'amour. Et voilà. Vous avez mis beaucoup de temps, vous avez souvent reporté les choses. Du genre, oui, mais j'ai le temps de me poser, oui, mais bon, je préfère attendre pour les connaître un peu, oui, je préfère rencontrer plein d'hommes ou plein de femmes pour être sûre de moi et trouver la bonne personne. Et ben là, peut-être que bah, vous allez changer d'avis et de dire, bah, je vais rester dans mon célibat et puis je vais apprendre à connaître des gens, je vais être amie avec ces personnes et puis je vais bien voir où ça va me mener, en fait. Voilà, vous allez prendre le temps et vous n'allez plus reporter les choses, en fait. Vous allez aller vers cette évolution tant attendu. Vous avez mis du temps pour y aller, mais en rompant avec ces énergies dans lesquelles vous étiez jusqu'à maintenant, votre façon de faire, donc peut-être que vous étiez que dans un célibat depuis très longtemps, ben là vous allez vous ouvrir au monde, vous allez peut-être, je sais pas, moi, ouvrir un compte mythique, rejoindre des amis en boîte, alors que vous ne l'aviez pas fait depuis longtemps. Bref, vous avez souvent reporté quelque chose, c'est le fait de changer votre mode de fonctionnement. Et pour aller vers cette évolution, ici, ben, il va falloir prendre un temps de pause, prendre un temps de recul, tranquille, parce que bah, ça fait longtemps, en fait. Ça fait longtemps pour vous. Donc, il va falloir prendre un temps de pause, observer, prendre le temps de se poser pour accéder à cette fin de cycle et comprendre, en fait, que le monde, depuis que vous êtes parti, de toute façon, même avec ou sans vous, il a continué de tourner, quoi. Donc, maintenant, c'est à vous de vous remettre à la page. Vous remettre dans votre contexte, de dire, bon, bah, il faut grandir avec son époque, je peux pas rester vieux jeu, par exemple. Ou alors, je sais pas... alors, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une mode de fou actuellement.
Je le vois dans beaucoup de tirages et j'ai vu pas mal de choses assez impressionnantes ces derniers temps, je tenais à vous en parler. Je vois beaucoup, messieurs, pour ceux qui me regardent, parce que j'ai des gens qui me regardent qui ont à peu près entre 25 et 30 ans, messieurs, surtout, je vous le dis sincèrement, je ne sais pas ce que vous avez mais avec les femmes plus mûres, quoi. Je veux dire, enfin, hormis le fait de voir les choses d'une certaine manière, enfin, et je trouve que actuellement les mœurs sont en train de changer, la façon dont les femmes, dont les hommes conçoivent l'amour, la féminité à l'intérieur du couple, la masculinité à l'intérieur du couple, qui porte le pantalon, comment est l'équilibre du couple. On est en train d'atteindre une certaine forme de maturité, une certaine forme de modernité. Et je pense que vous êtes des précurseurs, mes amis béliers, c'est pas pour rien que vous êtes en tête de signe. Je pense que vous êtes précurseurs à vouloir tester ce genre de choses et à vous dire que ouais, je fonctionne pas comme tout le monde. Et même si notre couple fonctionne pas comme tout le monde, c'est pas grave parce que moi ça me botte quoi. Donc du coup, vous allez couper avec ces schémas, couper avec, je sais pas, une façade, ce que vous avez toujours vécu jusqu'à maintenant, ce que vous vous êtes imposé jusqu'à maintenant aussi, c'est possible. Parce qu'il se peut que vous soyez imposé certaines choses. Je suis pas sûre que ce soit la bonne manière ou la bonne façon de voir les choses, mais je veux dire par là que vous allez rompre avec la façon de faire pour amener cette évolution. Vous l'avez longtemps reporté, vous avez eu besoin de temps, mais considérez que ça a été une coupure nécessaire. Mais maintenant, il va falloir vous remettre au goût du jour parce que ça va faire un certain temps que vous devez accéder à ce fin de cycle et vous avez souvent reporté les choses. Donc là, vous devez réagir dès aujourd'hui hein, quand même. Mais tout c'est clair, il va falloir ici, il y a un déclic qui s'opère chez vous. Sans ce déclic, on le dit tout le temps, ouais, je suis restée comme ça pendant 5 ans, puis j'ai eu un déclic, c'est comme ça pour sortir de cette crise et aller vers la concrétisation de vous unir à quelqu'un ou de vous rapprocher de quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou que vous hésitiez à aller ou que avec laquelle vous êtes brouillé. Bref, en tout cas, il y a quelque chose ici qui s'éclaire concernant le fait de peut-être avoir été dans le déni de vos sentiments, le fait d'avoir eu peur. En fait, cette personne vous a fait peut-être naviguer à l'aveugle. C'est-à-dire qu'elle avait tous les bons points, tous les bons ci, tous les bons ça pour rentrer dans les cases. Et puis, et en fait, peut-être que cette situation, il y a eu une rupture avec cette personne, par exemple, et là, cette situation vous mène à une évolution. Vous avez pris votre temps en tant que célibataire, vous aviez besoin de couper un peu pour accéder à une fin de cycle dans votre vie, pour couper avec un schéma que vous avez toujours emprunté jusqu'à maintenant, et vous avez travaillé dur sur vous en tant que célibataire pour rompre avec ces énergies, mais c'était nécessaire, hein, c'est réellement nécessaire, vous deviez en passer par là. Même si ça a été douloureux, même si ça a été difficile à concevoir, même si c'est difficile à accepter, cette rupture, quoi qu'il en soit, de rompre avec un ex, une ex, avec une ancienne histoire, un ancien schéma, rompre avec le fait de toujours avoir écouté papa, maman, ça va pas, je vais pas vous mentir, hein. Voilà, il va falloir un temps de pause parce que ça vous a amené beaucoup de difficultés, ça vous a demandé des efforts de rompre, vous avez souvent reporté les choses, mais là vous allez pouvoir évoluer, même si ça va être difficile, il va falloir vous remettre au goût du jour parce que vous vous rendez bien compte que vous n'êtes plus à la page ou alors tout simplement que ça fait bien trop longtemps que vous étiez enfermé dans votre travail, dans vos études ou dans votre vie de grand-mère ou de votre... Voilà. Et ou que vous passiez votre temps à bosser. Bref, vous étiez dans un certain schéma. Et en fait, oui, cette coupée et le fait d'avoir repoussé les choses, en fait, cette évolution en tant que célibataire, elle est là. Ça y est, en fait. Ça y est. Et vous allez pouvoir être... peut-être même évoluer avec quelqu'un, d'accord? Et aller vers le fait d'être ensemble, d'aller dévoiler votre amour ou ce que vous ressentez. Sinon, c'est de vous ouvrir au monde. Et là, oui, ça va vous ramener du réconfort, d'accord? Ce fin de cycle, elle va vous permettre de vous poser, de trouver le réconfort tant souhaité, d'accord? Parce que cette rupture que vous allez acter, waouh, une fin de cycle en amour, vous n'aimerez plus jamais de la même façon. Vous allez être très bienveillant avec vous-même. Vous allez être tendre, vous allez être doux. Et en fait, ça va être très dur parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous en tant que célibataire pour rompre avec ce schéma, pour rompre avec un passé, pour rompre avec un ex, une ex, pour rompre avec des enfants, pour rompre, bref, avec des parents, avec une famille, avec une culture que vous aviez suivie jusqu'à maintenant. Bref, peu importe, une personne même. Mais là, en fait, en actant cette rupture, vous allez être bienveillant avec vous-même. Et vous allez voir, l'univers ici va vous ramener la tendresse, la douceur bienveillante pour vous-même. Et du coup, ça va vous permettre ici de faire un break, de prendre le temps, parce que vous avez souvent reporté cette fin de cycle. Ça vous
faisaient penser à une montagne infranchissable, ces difficultés qui étaient devant vous, le fait d'en parler, le fait de le dire, mais vous avez tellement travaillé sur vous, ça a tellement été dur, ben là vous allez trouver le courage pour aller vers ces évolutions, affronter peut-être certaines dépendances affectives que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis des membres de votre famille, de vouloir respecter les valeurs d'une personne parce que vous vouliez être l'honneur ou représenter. J'en ai eu cette semaine, donc là non, on vous dit que même si ça vous paraît infranchissable, ces efforts vont payer parce que vous allez aller vers cette évolution en amour. Vous avez gagné votre butin, votre trésor, c'est de vous libérer en fait, de couper réellement et de rompre avec des énergies ici d'un passé ou d'un schéma dans lequel vous étiez, voire même les deux. Et c'était nécessaire que vous naviguiez à l'aveugle parce que on ne peut pas calculer, on ne peut pas planifier un schéma de vie comme celui-ci. Parce que ces difficultés et ces efforts ont peut-être été amoindris face à la réalité qu'il y avait en face de vous et vous a permis de travailler sur vous plutôt que sur l'affaire elle-même. Et du coup, ben, c'est pour ça que ça vous a pris du temps, parce que vous avez eu peur de franchir ces murs. Vous avez eu peur de gravir cette montagne. Et pourtant, on vous dit qu'en haut, ce que vous allez y gagner, c'est vous, en fait. D'être tendre avec vous-même, ou alors tout simplement de rencontrer la bonne personne pour accéder à cette fin de cycle en amour. Et enfin, après avoir travaillé sur vous et après avoir reporté les choses en amour, ben, aller vers une évolution. On ne vous dit pas que ça sera facile. Vous allez devoir réapprendre à aimer. Voilà ce que j'entends. Vous allez devoir réapprendre à aimer de la bonne façon. Et je trouve que c'est un beau message, parce que la personne que vous rencontrez vous permettra peut-être même d'accéder elle-même à cette fin de cycle pour vous faire gravir le sommet de cette montagne. Et dans la bienveillance et l'amour. Ici, il y a un chamboulement. Vous êtes à un tournant de votre vie, quelque chose que vous n'aviez peut-être même pas prévu jusqu'à maintenant. Ça va aller de vie très vite et vous allez être pris dans le tourbillon très rapidement. Mais vous allez pouvoir célébrer ici une part de vous-même, pouvoir partager la joie, l'amour et ramener une certaine forme de plaisir, peut-être même une union charnelle ou quelque chose qui pourrait débuter. Oui, voilà. Et du coup, ben oui, ici vous allez avoir besoin de repos parce que oui, c'est... Alors, faites attention parce que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de méfiance. Les choses vont se faire très lentement malgré tout. D'accord? Mais il y a une certaine réconciliation qui se fait. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir connu cette personne où il y a peut-être pu avoir des embûches, où il y a peut-être pu avoir des suspicions de se dire que vous n'étiez pas seul ou en triangulaire ou ce genre de choses. Donc il y a peut-être une rupture aussi ici qui doit peut-être être actée avec des énergies que vous convoitiez jusqu'à maintenant, avec lesquelles vous subissiez peut-être des dépendances affectives ou financières. Et c'est à partir du moment où vous coupez avec ça que vous alliez vers une évolution qui est bloqué jusqu'à maintenant parce que vous n'avez fait que de retarder les choses. Soit par peur, soit parce que vous étiez en train de travailler sur vous et que c'était extrêmement dur que de franchir cette montagne. Sachez que l'univers ne vous laissera pas comme ça. D'accord? Parce qu'il vous permet de rencontrer peut-être quelqu'un ici en amour qui vous permet de gravir le sommet et d'aller vers une évolution. Regardez-moi ça. On vous fait franchir vos difficultés et ça, même s'il y a des efforts, ben, vous allez les franchir. Vous êtes à un tournant de votre vie cette semaine. Mais il est nécessaire d'en passer par cette situation de rupture pour aller atteindre votre rêve, ami bélier. Ça va être assez dur hein, quand même, je vous mens pas. Mais bon, courage à vous, courage. J'aime beaucoup cette idée, ça me plaît beaucoup dans le sens où c'est comme si vous ne vous pensiez pas capable de pouvoir le faire. Vous avez souvent reporté les choses et vous avez attendu dans votre coin tout en étant très aimant ou aimante. Donc, vous recherchez l'amour et vous avez reporté ça. Et aujourd'hui, bah, vous trouvez le courage de dire que, ben oui, vous rompez avec l'idée de toujours peut-être être dans le travail pour compenser justement l'effet de manque de vie sentimentale dans votre vie privée. Et là, en fait, ben oui, vous allez rompre en fait avec le travail que vous faites sur vous et vous allez trouver le courage d'aller chercher du réconfort et de couper ici ben vous allez faire un break ici sur le fait de dire ouais mais je reporte et en fait bah, ça va vous faire passer par cette fin de cycle. Et du coup même s'il y a des difficultés, des efforts ici, vous allez vers une évolution en amour en tant que célibat. En tout cas c'est très très beau, mais vous avez souvent reporté les choses. Mais là il y a un imprévu. Un imprévu, il y a quelque chose qui va arriver et vous plomber dessus. Soit c'est cette rupture qui va arriver là et bam, ça va, c'est un timing parfait pour y aller quoi. Et puis de toute façon c'est inévitable, j'ai presque envie de vous dire. C'est presque inévitable. Je sens les choses de façon inévitable. C'est rédhibitoire. Cette rupture, elle va avoir lieu, que ce soit avec une énergie passée, ou avec une personne, ou avec un schéma de vie. La façon, je vous dis, vous allez rompre soit avec une situation, soit avec une façon d'aimer, soit avec une personne, soit... mais c'est rompre aussi dans tout son sens, en fait, pour redevenir autre chose. En tant que célibataire, vous n'aimerez plus jamais de la même façon. Après cela,
vous n'aimerez plus jamais de la même façon une personne. Et vous l'aimerez de la bonne manière. Ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de possessivité. Il n'y a que de l'évolution. Mais c'est nécessaire de passer par cette rupture pour atteindre vos rêves. À vous de voir comment vous positionnez. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Courage à vous, ça m'a l'air assez complexe quand même. Allez, quels sont les messages d'amour pour vous, mes béliers? Waouh, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Rien précipiter. Waouh, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est trop beau. J'aime trop. Et là, ici, on dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et oui, nous ne contrôlons pas, nous nous contrôlons nous, mais nous ne contrôlons pas les gens qu'il y a autour de nous. En dos de deck ici, vous avez critiqué, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, que ce soit en couple ou en célibataire, vous devez laisser une ancienne situation derrière vous pour évoluer en amour. Patience, il y a bien ici Cupidon qui vise à raviver la flamme qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, mais il va falloir accepter la situation, soit vous séparer de quelqu'un, vous séparer d'une situation, ou alors vous séparer peut-être ici de toxicité, de sournoiserie ou de peur, ou alors carrément ici d'illusion de, voilà, par exemple comme on a pu le voir dans les couples, d'accord, où il y aurait des illusions de trahison ou d'adultère, et en fait non, pas du tout, c'est simplement que voilà, il y a un clan familial qui fout le bordel, ou en tout cas amical, ou bref, des gens proches. Et puis pour les célibataires, hein, vous savez, hein, vous critiquez ici dans une ancienne union avec un ex ou une ex-partenaire, ça ne vous conduira nulle part. Et peut-être même que l'une de ces personnes vous empêche même en agissant ainsi de refaire votre vie correctement. Et cela vous empoisonne, ça vous fait beaucoup plus de mal que de bien. Et voilà, c'est ce genre d'exemple. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de rompre. C'est peut-être avec ça pour pouvoir ici accéder à une évolution de votre vie et passer à un autre cap ici en amour dans votre vie sentimentale. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.